Et Anaïs, ce matin, tu as la lourde tâche de nous convaincre, de tenter de nous convaincre de poser nos téléphones. Oui, parce qu'il en va de votre santé, de votre bien-être et qu'en décrochant, vous pourriez baisser votre consommation de cigarettes. Et si c'était la clé? Eh ben, je vais tout vous expliquer. En fait, des chercheurs allemands viennent de faire une expérience sur plus de 600 personnes. Et ils ont séparé ces personnes en 3 groupes. Un groupe à qui on a demandé de se passer totalement de son téléphone portable pendant une semaine. Un groupe à qui on a demandé de lever le pied en réduisant sa consommation d'1 heure par jour. Et un groupe à qui on a demandé de ne rien changer. Ils leur ont posé plein de questions sur leur comportement et leurs sentiments. Et résultat, chez les personnes qui se sont privées de téléphone ou qui ont réduit leur consommation, le bien-être a augmenté, le temps consacré à une activité sportive a progressé, les symptômes de la dépression ont diminué et puis la consommation de nicotine a aussi chuté. Bref, c'est tout bénef. Alors ça, c'était pendant l'expérience, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'ils ont tous repris leurs mauvaises habitudes? Non, les personnes qui ont été privées de téléphone et celles à qui on a demandé de limiter leur consommation d'écran continuaient de moins utiliser leur smartphone 4 mois après l'expérience, alors qu'on leur avait rien demandé. Ça vaut le coup quand même de se sevrer, si je puis dire. C'est des bons réflexes en fait qu'il faudrait prendre dès le plus jeune âge, quoi. Oui, ce sont eux qui sont accros aux écrans, les adolescents. Le problème, c'est qu'ils ne seraient pas forcément volontaires pour ce type d'expérience, pour se priver d'écran, à moins de les inciter avec des cadeaux. Tiens, écoute ce qui se fait en ce moment à Poitiers. Des collégiens et des lycéens testent une pochette connectée pour limiter leur temps d'écran. Je vous explique le principe. Si le jeune range son téléphone dans la pochette plus de 15 minutes, ça active un mode pause, et plus il y a de pauses, plus il y a de trophées et de récompenses. À la clé, des viennoiseries, des jeux, des places de ciné ou encore des billets pour l'acrobranche. C'est à la fois intéressant et en même temps terriblement triste de se dire qu'il faut en venir à ça pour désintoxiquer nos enfants. Oui, c'est inspiré, mais ouais, moi, s'il y a des viennoiseries et des billets pour l'acrobranche à gagner, je veux bien poser mon téléphone quelques minutes. Mais oui, c'est vrai qu'on est tous accros. Enfin, je suis obligé de partager ce constat. Accro à la fois à la cigarette et au téléphone. Tu fais jamais d'efforts, tu te dis pas, tu te forces pas à branler. Si, le week-end. Le week-end, je pose. Parce qu'on te fait des reproches? Ouais, puis parce que je sais que quand je me déconnecte de mon téléphone, je me connecte. Je vais mieux. Non, mais je me connecte aux humains autour de moi. C'est tout le problème. Mais non, mais c'est terrible. Enfin, moi, ça me déprime. Mes enfants, à 3 ans, ils savaient swiper sur un téléphone, zoomer sur une photo parce qu'ils voient leurs parents faire. Ils ne font que la reproduction de ce que font leurs parents.